dans Expression de vie. Et oui, je veux aimer mon prochain, c'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous faut être, pratiquant de la parole divine, puisque le Seigneur nous invite à aimer notre prochain, à aimer notre voisin, à aimer nos ennemis, surtout parce qu'on a tendance souvent à penser, en fait, à notre prochain comme surtout celui avec qui nous avons confiance et puis que nous aimons. Mais même ceux qui nous paraissent pas fréquentables, le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain et notre prochain mérite que nous puissions l'aimer. Alors, chers amis auditeurs, je voudrais vous inviter pour la deuxième méditation que nous avons intitulée donc la prière de la foi, à lire dans Matthieu chapitre 7 verset 7. C'est un texte que beaucoup d'évangéliques habitués donc à la parole de Dieu qui connaissent par cœur. Mais nous allons lire ce texte puisque le Seigneur nous invite à lire sa parole, à nous imbiber de cette parole réellement. Il nous est dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Voilà donc ce beau texte que beaucoup d'entre vous connaissez certainement par cœur, mais il faut lire la parole de Dieu. Je me rappelle d'un professeur quand j'étais jeune, quand j'avais la vingtaine, qui me disait tout le temps, la parole de Dieu, il faut la lire, même si on la connaît par cœur. Et je suis d'accord avec lui. Chers amis auditeurs, voilà un peu ce que nous voulons dire dans cette méditation. Et je voudrais vous parler de missionnaire, un homme de Dieu, qui s'appelait George Muller, qui a vécu dans les années 1805, il est né en 1805, en 1805 si vous voulez, et il est mort en 1898. Donc il a vécu suffisamment longtemps pour servir le Seigneur. C'était un chrétien qui était d'origine allemande, mais qui a vécu à Bristol, en Angleterre. C'est un homme qui a été un homme de foi pratique, je veux dire, parce que George Muller, il a accueilli, il a nourri, il a logé, il a habillé, il a éduqué des milliers d'orphelins sans aide de l'État d'Angleterre et sans jamais faire connaître ses besoins à qui, justement, que ce soit. Hormis une seule personne, bien sûr, sa femme. Et évidemment, donc, puisqu'il avait un gendre, le gendre aussi donc, connaissait ses besoins. Et George Muller nous a laissé une biographie extraordinaire. Il nous a laissé des écrits comme le font, parce qu'il était dans le ministère. Et il a écrit ce qui suit. Je voudrais vous lire ce qu'il dit. Je cite ce qu'il dit. Il dit « Il nous est demandé de continuer calmement dans la prière et la louange jusqu'à ce que Dieu donne la réponse. » Donc voilà ce qu'il dit. Il dit « C'est là le secret. » Il continue disant « J'ai vu des milliers et des milliers de prières exaucées durant les 52 ans où j'ai connu le Seigneur. Un très grand nombre de prières furent immédiatement exaucées, dit-il. Plusieurs après quelques jours et même quelques semaines, d'autres après des mois seulement. Mais dans d'autres circonstances, il a fallu 4, 5, 8, même 20 années et encore davantage avant que ne vienne la réponse de Dieu. Ici, dit-il, Dieu travaille à sa façon parce qu'il est Dieu. Fin de citation, amis auditeurs. Voilà donc concernant la prière, le Seigneur nous dit demandez et on vous donnera, pardon. Donc cherchez, vous trouverez et frappez, on vous ouvrira. Et George Muller nous enjoint à suivre cette démarche-là. Il dit comme quoi que il nous est demandé de continuer calmement dans la prière, mais aussi dans la louange et le remerciement, jusqu'à ce que Dieu donne la réponse. C'est-à-dire la persévérance, amis auditeurs. Vous savez que le point important est de savoir si nous sommes décidés, en tant qu'enfants de Dieu, à attendre calmement le moment de Dieu. Mais la parole de Dieu est remplie d'exhortations, d'encouragement, où le Seigneur nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Il nous invite dans Habakkuk à attendre, si la promesse tarde, d'attendre parce que le juste vivra par la foi, etc. Il y a des tas de textes qui vont en ce sens où le Seigneur nous demande de rester calme.
Chers auditeurs, je suis très bien placé pour vous dire, et d'autres collègues, d'autres frères et sœurs le sont aussi bien que moi, pour dire à chacun qui passe par des moments difficiles, par des épreuves, ça ne sert à rien de s'agiter. Ça ne sert à rien d'aller dans la provocation avec les personnes. Restez calme, priez Dieu et demandez à Dieu d'intervenir, de vous faire du bien. Et de faire du bien, des fois, ça peut arriver que c'est quelqu'un qui nous fait du mal en particulier. Mais priez, la parole de Dieu nous dit, priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis, dit la parole de Dieu. Et il est évident que le Seigneur agira. C'est dans le calme, nous dit Ésaïe, et la confiance que sera votre force. Donc, le Seigneur, il a promis qu'il répondrait si les demandes sont selon sa pensée, c'est-à-dire selon sa volonté. Vous savez, donc, nous avons besoin donc de demander au Seigneur du discernement pour savoir comment prier et ce qu'il faut dire quand nous le prions. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui parlent, même aujourd'hui, en visite, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, je ne lui ai pas répondu parce que ce n'était pas le moment, qui parle de don de la prière. Vous savez, je n'ai jamais été, je vais dire, un adepte de cette expression, parce que je ne comprends pas qu'on puisse parler de don de prière, dans la mesure que la prière, c'est communiquer avec son Père. Et si nous nous plaçons à un niveau humain, est-ce qu'il nous faut un don pour parler à notre Père biologique, n'est-ce pas? Donc, il faut peut-être faire très attention, on voit des dons partout. Je crois que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions apprendre à lui parler comme un enfant parle à son Père, tout simplement. Et en ce sens, Dieu nous guidera, Dieu nous bénira, Dieu nous conduira donc de toute manière. Alors que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur, nous faisons donc bien sûr une pause avant la troisième méditation que nous allons donc intituler « Prière d'un enfant » et ensemble, nous essaierons de nous édifier les uns les autres. Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur. On se dit à tout de suite.